Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on confronte deux titans de l'énergie portable. D'un côté, la DJI 1000V2 conçue pour les passionnés de technologie exigeants et de l'autre, l'EcoFlow Delta 3 Plus, déjà plébiscité pour sa polyvalence et sa puissance. Nous allons passer en revue leurs performances réelles, autonomie, puissance, recharge, etc. et la compatibilité avec notre quotidien nomade. Ici, pas de discours marketing, pas de favoritisme, juste nous, notre mode de vie nomade et les tests concrets. Premier constat, DJI a fait le choix d'une forme horizontale, compacte et allongée qui évoque un bloc solide et facilement intégrable dans un petit aménagement. EcoFlow, quant à lui, a choisi une architecture verticale, façon tour, plus élancée et qui se rapproche davantage d'un serveur ou d'un ordinateur domestique. Donc deux visions différentes de la portabilité et de l'ergonomie qui influencent forcément leur usage au quotidien. Commençons par la Power 1000V2 qui affiche 44,8 cm de longueur, 22,4 cm de largeur et 23 cm et demi de hauteur. Une silhouette donc pensée pour se glisser facilement sous une banquette ou dans un coffre. Et de son côté, la Delta 3 Plus mesure 40 cm de longueur, 20 cm de largeur et 28,5 cm de hauteur. Donc plus étroite et plus haute, elle se casera différemment dans un aménagement. Alors sur le papier, c'est une chose. Mais dans la réalité, ce n'est pas tout à fait la même limonade. Il y a les chiffres officiels que nous venons de voir ensemble. Et puis il y a la réalité, l'espace qu'il faut vraiment réserver pour installer la machine en toute sécurité. Chez DJI, pas de mauvaise surprise. La centrale peut être placée directement contre un mur, que ce soit à l'arrière ou sur les côtés. Les aérations resteront tout de même bien dégagées et surtout toutes les prises d'entrée et de sortie sont regroupées sur la face avant. Résultat, un encombrement réduit et un placement simplifié. Elle sera donc idéale dans un emplacement aménagé comme un van ou un camping-car. Quant à la Delta 3 Plus, là, c'est une autre histoire. Les prises d'entrée se trouvent tout à l'arrière et même si EcoFlow a fait un effort pour rendre ce capot escamotable, les fiches connectées imposent de laisser un espace d'au moins 10 cm une fois connecté, d'abord pour loger physiquement la prise et ensuite pour laisser un peu de marge afin d'éviter que le câble soit trop plié ou contraint. C'est un détail qui compte, surtout dans un véhicule, car avec les vibrations permanentes, un câble forcé contre une paroi peut rapidement user l'isolant, voire même abîmer les conducteurs. À terme, cela signifie risque de faux contact ou de panne prématurée. Côté poids, la Delta 3 Plus reste plus légère avec 12,5 kg et le poids de la Power 1000V2 grimpe à 14,2 kg. Ce n'est pas énorme sur le papier. DJI privilégie un gabarit plus massif et stable, quand EcoFlow mise sur un transport un peu plus facile. Côté stabilité et adhérence, les deux modèles sont bien lotis. Les patins larges et couvrant tout cet espace font parfaitement leur travail. Pas de glissade, même sur les surfaces lisses. Seul l'EcoFlow peut sembler un peu moins posé, avec son poids plus léger et son centre de gravité plus haut. Les deux modèles sont équipés de poignées intégrées, bien pensées pour une prise en main ferme et sécurisée. Le transport reste simple et accessible pour les deux, même si la DJI demandera un peu plus de bras. Sous le capot, donc pas de surprise, les deux modèles embarquent la technologie LiFePO 4, donc lithium fer phosphate pour les initiés. Aujourd'hui, la référence pour ce type de batterie puisque ça les rend plus sûrs, plus stables et surtout capables d'encaisser plusieurs milliers de charges sans faiblir. Sur ce terrain, pas de vainqueur puisque toutes deux annoncent 4000 cycles de charge avant d'atteindre 80% de leur capacité. Côté capacité, là encore, égalité parfaite puisque les deux proposent 1024 Wh. Et c'est maintenant que les deux modèles ne jouent plus dans la même cour et que la DJI prend l'avantage puisqu'elle accepte jusqu'à 5 batteries d'extension pour atteindre une capacité totale phénoménale de 11 260 Wh. En comparaison, la Delta 3 Plus accepte jusqu'à 5 kW d'extension de capacité. Et on enchaîne directement avec la puissance de sortie et là encore la DJI sort du lot puisqu'elle est capable de fournir jusqu'à 2600 watts d'énergie en continu en sortie contre seulement 1800 watts pour la Delta 3 Plus. Sur le terrain, c'est une vraie différence. Avec la DJI, on pourra brancher sans souci des appareils très gourmands comme une plaque à induction, un sèche-cheveux ou même un lave-linge compact, alors que l'EcoFlow, même si elle restera très performante pour les usages classiques, trouvera plus vite ses limites sur les équipements énergivores. Alors décharger une batterie, c'est très simple, il suffit d'y brancher une cafetière, un grille-pain et le tour est joué. Mais le vrai sujet, c'est comment la remplir à nouveau. Sur ce sujet, les deux modèles annoncent des performances impressionnantes. 56 minutes seulement pour une recharge complète sur le secteur pour les deux.
Là où l'écart se fait sentir, c'est pour le rechargement avec les panneaux solaires. 2 fois 500 watts de panneaux solaires pour l'EcoFlow contre 1200 watts en entrée SDC pour la DJI. Sur le papier, ça fait rêver, mais attention, il y a un gros bémol. Cette puissance n'est accessible qu'à condition d'ajouter le chargeur ultra rapide qu'il faudra connecter à 1200 watts de panneaux solaires et à l'alternateur du véhicule. Et il fera donc office de MPPT puisque la centrale n'en est pas équipée. Et sans lui, impossible de brancher directement vos panneaux solaires. C'est un détail important à garder en tête lors de l'achat. À l'inverse, chez EcoFlow, pas besoin de sortir la carte bleue en plus. Les MPPT sont directement intégrés dans la station. En résumé, la DJI peut encaisser bien plus de puissance en entrée que l'EcoFlow, mais seulement si on investit dans le fameux module adaptateur DJI Power qui fait office de MPPT. C'est un achat supplémentaire, certes, mais la centrale peut se recharger beaucoup plus vite en solaire quand l'EcoFlow reste limité à 1 kW en panneau solaire. Un autre point qu'EcoFlow ne propose pas, ce sont ces fameux ports SDC, des connecteurs également pensés pour la charge ultra rapide et sécurisée des drones et accessoires DJI compatibles. Concrètement, ce port SDC accepte une plage entre 9 et 28 volts ou de 32 à 58,4 volts avec un courant maximum de 42 ampères. Et en dessous, le SDC Lite joue la carte de la légèreté, de 9 à 27 volts pour un courant continu de 10 ampères. Parfait pour les accessoires plus modestes. Côté connectique, il faut être précis, DJI ne fournit qu'un seul câble de recharge sur le secteur. Il a le mérite d'être très bien pensé puisqu'il est muni de 2 vis de fixation qui évitent tout risque d'arrachement quand on bouge l'appareil. Alors ça semble être un détail, mais c'est un vrai plus en usage nomade. EcoFlow de son côté est un peu plus généreux. On trouve dans le pack un câble secteur, mais aussi un câble pour la recharge sur allume-cigare, ainsi qu'un câble supplémentaire de type jack 5.5. Alors pour en finir avec les accessoires fournis dans les cartons, on vient de reprocher à DJI son manque de générosité côté câble, mais il compense largement ce détail en rajoutant un accessoire que l'on n'attendait pas forcément, une housse de transport dédiée. Non seulement elle est parfaitement ajustée, mais elle est conçue pour durer. Tissu robuste et revêtement déperlant, fermeture renforcée et étanche à la poussière. Cette housse transforme la station en un véritable outil de terrain. Alors une prise allume-cigare, certes, c'est toujours mieux que rien, mais c'est généralement 100 watts de puissance autorisée sur votre véhicule. La recharge promet d'être longue, voire très longue à ce rythme-là. Et pour pallier à ce problème, donc DJI a conçu un chargeur à raccorder sur les batteries de votre véhicule, capable de fournir jusqu'à 1000 watts lorsque le véhicule roule, quand EcoFlow propose lui un chargeur de 800 watts. Sur la façade, donc la différence saute aux yeux puisque l'EcoFlow propose 4 prises en sortie 230 volts contre seulement 2 pour la DJI. Dans la pratique, cela signifie plus de confort dans l'utilisation de l'EcoFlow puisqu'on n'a pas besoin de passer par une multiprise si on veut utiliser plusieurs appareils en même temps. Donc l'avantage d'EcoFlow, c'est la quantité. L'avantage de DJI, c'est la capacité de charge par prise. Côté USB, c'est match nul sur le nombre. Les deux proposent des prises USB-C de dernière génération de 140 watts, de quoi recharger par exemple un ordinateur portable récent. Même constat pour les ports USB-A, 2 ports de 24 watts pour la DJI et 2 ports de recharge rapide pour l'EcoFlow. Alors, dans nos petits environnements mobiles, chaque détail compte. On a vu ensemble le rangement, l'encombrement. Reste un détail essentiel, le bruit. Parce qu'en van ou en camion aménagé, le bruit prend toute sa place. Et c'est là que la différence entre deux centrales pourrait vraiment se faire sentir. Et pour aller plus loin, on va les pousser toutes les deux dans leur retranchement. Je commence par brancher le cordon de rechargement sur chacune d'elles, en ayant pris soin de les paramétrer pour une recharge au maximum de leur puissance. Donc voilà pour les deux, 1400 watts pour la DJI et 1400 watts pour l'EcoFlow également. Premier constat, elles sont toutes les deux totalement silencieuses. Et pour les pousser dans leur retranchement, je branche en plus une bouilloire. J'active la prise. Je pousse la bouilloire parce qu'elle va faire du bruit. Je la mets en route. Donc elle vient de passer à 2300 watts de puissance en entrée avec 1600 watts en sortie. Alors petite parenthèse, la DJI est en train de travailler à un peu moins de 4000 watts. Excusez-moi du peu. Et elle reste avec ce traitement de choc totalement silencieuse. Et même traitement maintenant pour l'EcoFlow. Donc je branche la bouilloire. J'active la prise. Voilà. Donc en recharge, elle est restée à 1400 watts. Et j'active maintenant mon appareil. La puissance en entrée est passée à 2000 watts. Et l'EcoFlow fournit 1600 watts de puissance en sortie. Alors les ventilateurs se sont mis en route. C'est pas violent, rassurez-vous. Et au final, les deux gèrent très bien la chaleur. Mais DJI prend tout de même un léger avantage, puisqu'elle est plus silencieuse.
Elle sera donc parfaite pour ceux qui vivent, dorment ou travaillent à quelques mètres de leur centrale. Parlons maintenant de l'UPS, cette fonction qui permet à la centrale de prendre immédiatement le relais en cas de coupure secteur, tout simplement pour éviter les arrêts brutaux des appareils qui sont branchés dessus. Et chez les deux modèles, le basculement est garanti en moins de 10 millisecondes. Certes, ce n'est pas un UPS à 0 millisecondes, mais 10 millisecondes reste un délai très court, indétectable pour la majorité des usages. En pratique, si vous branchez un PC, un équipement électronique sensible, vous ne remarquerez pas la coupure, l'interruption reste imperceptible. Parlons maintenant du BMS, c'est en résumé le cerveau de la batterie qui permet de mesurer en permanence la tension, le courant, la stabilité et la longévité de l'ensemble. Les deux embarquent un BMS plutôt musclé puisqu'il s'appuie sur 26 capteurs de température et 21 fusibles physiques sur la DJI et celui d'EcoFlow, quant à lui, surveille plus de 40 paramètres de sécurité. Les deux centrales sont équipées d'un écran moderne, un peu plus lumineux et contrasté sur la DJI, mais avec une très bonne lisibilité pour les deux. Les deux affichent les mêmes informations essentielles, pourcentage d'énergie restant dans la batterie, puissance d'entrée et de sortie, et sur l'EcoFlow une indication supplémentaire, le temps restant d'utilisation selon la puissance de l'appareil connecté. On passe maintenant à la partie connectivité, et là, bonne nouvelle, les deux centrales jouent dans la même catégorie puisqu'elles sont toutes les deux pilotables à distance grâce à leur application dédiée. Chez DJI, il s'agit de l'application DJI Home et chez EcoFlow, il s'agit de l'application EcoFlow. Alors, quelle est l'utilité d'une application pour une centrale électrique portable? Déjà, à beaucoup de choses puisqu'elle permet de surveiller à distance la consommation, la puissance en entrée et en sortie, le temps d'utilisation avant décharge complète, etc., etc. Et tout ça en temps réel sans devoir rester devant l'écran de la machine. C'est d'autant plus pratique si votre station est installée dans les soutes de votre véhicule ou dans un coffre difficile d'accès pour pouvoir consulter toutes les données depuis votre canapé ou tranquillement assis sur une plage. Les deux applis sont claires, stables et bien traduites. L'application DJI possède une interface minimaliste et toutes les données ne sont pas visibles d'un seul coup d'œil. Il faut aller dans la section entrée pour voir toutes les sources de charge, puis aller dans la section sortie pour consulter toutes les consommations. Alors, ce n'est pas gênant au quotidien, mais ça peut rendre le suivi global un peu moins instantané, surtout si on veut avoir une vue d'ensemble sur la production solaire, la puissance tirée et le temps restant. L'application EcoFlow, elle, est plus dense et complète. Elle affiche d'un seul regard l'état de charge, les puissances entrantes, les puissances sortantes. Alors, c'est plus visuel, idéal pour ceux qui aiment tout suivre en détail d'un seul coup d'œil. Côté paramètres, l'application EcoFlow est très riche et l'application DJI, quant à elle, est beaucoup plus sobre. On y trouve l'essentiel, sans superflu, juste ce qu'il faut pour piloter la centrale sans s'y perdre. L'application EcoFlow, quant à elle, est très complète et les amateurs de chiffres, de graphiques et de contrôle total vont s'y sentir comme à la maison. Voilà, vous l'aurez compris, ces deux centrales n'ont pas vraiment la même philosophie. La DJI, c'est la force tranquille, plus de puissance, plus d'évolutivité, avec des détails bien pensés pour le terrain. C'est une centrale pour ceux qui veulent du solide, du durable et du costaud. La Delta 3 Plus, quant à elle, joue la carte de la connectivité et de la polyvalence avec son application ultra complète, ses deux MPPT intégrés et ses connectiques de charge variées. Au final, deux produits solides, chacun excellent dans son domaine. À vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre usage. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner et à mettre un pouce pour soutenir notre travail sur notre chaîne.